Pardon, excusez-moi. Est-ce que le son et l'image maintenant est revenu? Est-ce que l'image est là? Bastien? Donc il y a le son et l'image impeccable. On va attendre quelques poignées de secondes le temps que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours sur le money management dans la foulée. À tout de suite. Merci Patricia aussi pour ton retour. À tout de suite. Donc on commence le cours sur money management tout de suite. Alors bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors qu'est-ce que c'est que le money management? Déjà pour regarder un petit peu, là on est sur le S500. Vous voyez, ça s'accélère un peu. La pression vendeuse sur les marchés n'est pas terminée. D'ailleurs, on le voit ici, l'action sur les RSI à la baisse. Là, on est en train de passer tout doucement sur les MACD en petit peu en dessous du signe zéro. Donc, peut-être accès de cette façon-là. Et ici, on voit bien, on a redécroisé pour aller notamment à chercher plus bas. Pour l'instant, pour moi, l'objectif, il est d'aller chercher à ce niveau-là. Vous voyez, un peu dans cette figure, vous voyez, on a cassé ici, une fois qu'on a cassé, ici, on accélère un petit peu en dessous de la moyenne mobile des 100 jours. On ira chercher ça au minimum ici les 5003. Peut-être, je dis bien, peut-être un retour sur ces niveaux-là, mais rien n'est sûr. Mais on voit quand même qu'il y a une grosse pression vendeuse. On va voir que ce mois d'août va être assez agité. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, le money management, c'est une façon de pouvoir essayer de préserver au mieux les capitaux que nous avons sur son compte. Comment ça se passe? Alors, je prends toujours un petit exemple. Je prends toujours l'exemple de la personne qui a 10 000 euros dans son compte. Il va dans sa poche, il rentre dans un casino, il sait directement à la roulette, il va à la roulette, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, évidemment, ça sort, il a gagné, il est content. Si c'est pas le rouge qui sort, il a tout perdu. Et c'est exactement ce genre d'événement qu'on veut éviter. On n'est pas au casino. On essaie de travailler de façon, on va dire, intelligente avec un graphique, évidemment, et en évitant de mettre tous ses œufs, comme on dit, dans le même panier. Donc, on essaie, en fait, de pouvoir limiter son risque. Et comment on fait pour limiter son risque? Bon, certains traders ont mis en place ce qu'on appelle le money management, c'est-à-dire un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors, ce pourcentage, il varie. Il fluctue entre 2% de risque jusqu'à, pour certains, 7%. Alors, 2%, c'est pour les plus frileux. 7%, c'est ceux qui ont envie de prendre un petit peu plus de risques. Moi, je pense qu'on est quand même là pour aussi gagner de l'argent et qu'avec 5%, on est déjà dans une fourchette acceptable, tout en acceptant vraiment de prendre du risque, parce qu'on est là aussi pour gagner de l'argent. Donc 5%, ça me paraît bien. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre 5%. Vous pouvez aussi prendre moins, et même pourquoi pas 2%. Mais ce qu'il faut, c'est garder un peu cette directive. Une fois que vous avez décidé un peu quel genre de risque vous voulez mettre en place, vous gardez ça et vous tenez à ça surtout. Alors comment ça se passe concrètement? Là, on est sur le SPX 500. Je vais ici pour ouverture d'un ordre. Un lot ici égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va varier de 1 point, il va passer de 45 à 46, si j'ai acheté, j'ai gagné 100, mais si j'ai acheté que ça va dans ce contraire, j'ai perdu 100. Ok, pour un point. Donc ici, je prends un lot, je vais dire que je suis vendeur. Ok, voilà. Donc en bas, j'ai mon ordre qui vient d'arriver, mon numéro d'ordre, le jour à l'heure auquel je l'ai fait, le sens, un lot. SPX 500, le cours que j'ai fait, le cours que je pourrais sortir, ce que je gagne, ce que je perds actuellement. Maintenant, la question est la suivante. J'ai 10 000 euros. J'ai pris une position, d'accord, sur du SPX 500, sachant que j'ai un lot. Donc, je ne dois pas plus de risque que 5% sur 10 000 euros, pas plus que 500 euros. Donc, je vais ici sur mon ordre. Je vais ici sur modifier ou annuler l'ordre. Vu que j'ai ouvert à 45, je perds d'argent si ça va dans le sens contraire, c'est-à-dire à l'achat. J'ai ouvert à 45, on va mettre ici 50. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mis un stop loss. On repasse compte. J'aurais perdu mes 500 euros, mais au moins, j'aurais, on va dire, on aurait dû bloquer la perte. Alors maintenant, il y a quelque chose qu'il faut regarder. Et ça, on va regarder ensemble. Alors, primo, pourquoi j'ai pris une position à l'avant? Ok. Est-ce que mon ordre en termes de volume est intéressant?
et est-ce que mon ordre dans le sens où je l'ai pris à la vente, est-ce que c'est aussi intéressant? Alors, moi je vois ici trois choses. Premièrement, je dois regarder aussi la volatilité du produit. Je m'aperçois quand même que depuis 2-3 jours, même un petit peu avant, le marché a des fluctuations plutôt importantes. Je regarde la variation d'hier, regardez, la bougie d'hier, je vais grossir un petit peu le trait, ok, je vais redescendre là, la bougie d'hier, vous voyez, le marché, il a fait quand même une sacrée variation. Hein, on est passé de quasiment les 5580 pour descendre jusqu'à 5445. On va dire quand même qu'il y a de la volatilité. Aujourd'hui, si je regarde un peu ce que fait le marché, dans le même ordre d'idée, on est quand même sur un marché qui bouge énormément. Alors évidemment, je gagne de l'argent parce que je me suis mis à la vente et que je pense moi aussi que ça va continuer à descendre. Mais je peux me tromper. Et si je me suis trompé, alors que je sais que la variation elle est importante, je regarde aujourd'hui, on a fait 5189 au plus haut. On est en ce moment sur les plus bas à 36, mais j'aurais très très bien pu me faire stopper sur mon ordre très rapidement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pris un ordre avec un stop loss beaucoup trop serré. Ok, donc évidemment, quand je vous dis que je gagne de l'argent, mais c'est pas le but que de gagner de l'argent. Évidemment, il faut gagner de l'argent, mais il faut aussi essayer d'évaluer le risque. Donc là, je vais fermer cet ordre-là pour peu que mon système se mette à marcher un peu mieux que ça. Voilà, c'est un pont. Voilà, parce qu'il y a quelques heures sur le net. Voilà, je viens de fermer mon ordre. Donc si je prends une position à la vente, d'accord, je dois faire attention à la volatilité, donc je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre 0,5 lots, ce qui va me permettre non plus de mettre à 5 points mon stop loss, mais de mettre mon stop loss à 10 points. Ce qui veut dire que là, maintenant, là, je suis à 37, je pourrais mettre mon ordre, mon stop loss à 47. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais on va dire 48, c'est pas grave. OK. Donc maintenant, je sais que j'ai quand même pris une certaine latitude par rapport à ma prise de position et que je peux voir un peu venir. D'accord? Donc, si je sens que je me suis trompé, j'aurai toujours la possibilité, la faculté d'arrêter mon ordre avant, parce que c'est pas parce que vous avez mis un stop loss sur une position avec les 5% que vous avez décidé de prendre comme risque, qu'il faut à tout prix s'enferrer sur cette position. Je peux très bien m'être trompé. Peut-être que j'ai pas vu qu'il y avait un chiffre aujourd'hui qui était tombé ou un truc au moment où j'ai pris ma position. Auquel cas, évidemment, je vais vite rectifier le tir. Je ferme, j'attends, je regarde ce qui se passe, je réanalyse ma position et je regarde si c'est intelligent ou pas de la reprendre. D'accord? Donc là, maintenant, vous voyez bien. Ici, encore une fois, il faut devoir avoir un graphique qui essaie de tenir la route. Je vais vous réexpliquer le graphique comme ça, vous allez voir. Ici, vous voyez la tendance baissière. On avait un trend sur lequel on avait tapé une fois, deux fois, trois fois, ici quatre fois, à chaque fois on est redescendu. Ça a été le cas. On aurait pu penser ici qu'on aurait pu avoir un rebond comme ça a été le cas ici et là. Ça n'a pas été le cas. Cassure, accélération baissière. Donc maintenant, on va chercher le prochain support à peu près à ce niveau-là. Et derrière, très certainement, le support qui est ici, à savoir le 5300. Je crois qu'il y a de fortes chances qu'on aille chercher à ces alentours. Par contre, si ça ne tient pas ici, le vrai support, il sera là, aux alentours des 5002. D'accord? Alors, pour aller chercher plus bas, c'est possible, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça voudrait dire qu'on revienne sur les 4900 à peu près, du début avril, enfin, du mi-avril, où on a eu ce départ en fanfare, où on est parti chercher les plus hauts. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'en est pas là. Comme on dit, pardon, step by step. On y va, on regarde un peu ce qui se passe. Maintenant, je sais que j'ai analysé mon truc. Je sais que pertinemment, ma prise d'ordre est intelligente, mon stop loss est intelligent, donc je suis en parfaite sécurité. D'accord? Je vérifie toujours, je jette un œil sur mon stop loss pour voir s'il n'y a pas de problème. Et si je veux encore plus de sécurité, je ne prends pas 0,50, je prendrai 0,25 et j'aurai un stop loss à 20 ticks. Et ça aussi, ça peut être aussi intelligent de le faire. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous plaire. Voilà, c'est ceci.
C'est un petit pricer, pas de mille, mais qui va vous aider certainement à vous caler sur les prises de position. Alors, si on voit bien ici, on était à 5430 à peu près. Hein. Donc, on s'était mis vendeur ici à 5435, par exemple. Hein. On a mis notre stop loss à 5445. OK. Et on avait pris ici 0,5 lot. Et vous voyez, tout de suite, vous avez votre exposition moins 500. Donc, vous avez bien un risque sur la position de moins 500. Alors, vous pouvez ici, vous voyez, vous pourrez pricer les valeurs du Forex, le SPX 500 et le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DG, le DAX, le Nasdaq, les actions. Alors évidemment, si tout à l'heure, je vais essayer de vous fournir ce pricer pour ceux qui le veulent, mais il ne faudra pas toucher à la zone verte, hein, ce qui a été programmé. Je ne l'ai pas sécurisé, donc ne touchez pas à la programmation ici. Donc là maintenant, ça va vous permettre, selon les prises de position que vous avez, ici dans le chiffrement 0,25, évidemment, là, je vais passer à 5455. Voilà, j'ai 0,25, j'ai toujours mes 500 ici, et ça me permet de, même à tâtonnement, oui, il n'y a pas de problème, Patricia, je vais vous l'envoyer, je vais vous donner mon mail dans quelques temps. Juste temps qu'on termine un petit peu ça, vous allez voir, le money management, c'est pas compliqué, c'est juste 2, 3 ou 4 choses à savoir. Une fois que vous les savez, que vous les appliquez, vous allez vous mettre en sécurité sur votre argent. Et c'est ça qu'on veut, c'est pas que vous fassiez une opération et que vous disparaissiez, parce que ça serait vous serez contrarié et énervé. Et nous, pour rien vous cacher, on gagne rien. Je dis bien, on gagne rien à ce que vous perdiez votre argent. Nous, on gagne de l'argent quand vous tradez. Hein, je rappelle que notre rémunération vient essentiellement du spread. C'est-à-dire que quand vous passez une opération, on prend une partie de l'écart de cours qui est là-dessus, qui nous revient. C'est là où on se rémunère. Sinon, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre facturation. Donc, si vous gagnez de l'argent, et c'est pour ça qu'on fait ces formations, c'est pour ça qu'on est là pour pouvoir essayer de vous accompagner, c'est pour que vous soyez au mieux sur votre compte, vous prenez le moins de risques possible. Oui, évidemment, de temps en temps, on a une idée, on a envie d'y aller, de foncer, de prendre une position parce qu'on y croit. Ça ne veut pas dire que vous vous trompiez, mais il ne faut pas faire ça tout le temps parce que si vous faites ça régulièrement, il y a quand même des fortes chances que le marché vous donne pas raison tout le temps. Donc, vous devez toujours essayer de garder la façon de travailler la plus intelligente possible. Première des choses, faire un graphique. Si vous ne savez pas faire le graphique, je vous conseille de venir aux outils d'analyse technique qui a lieu mardi. Okay, apprendre à faire un graphique, c'est important. C'est très important. Choisir le moment le plus propice pour entrer dans le marché, ça c'est important. Le moment le plus propice pour savoir s'arrêter, quels seraient les niveaux sur lesquels ma position à la vente, elle est quand même un peu risquée qu'autre chose. Est-ce que c'est pas plus intelligent d'attendre que le mouvement s'arrête pour pouvoir se remettre à l'achat? Il faut tout mesurer pour ne pas prendre des positions qui sont bancales. Regardez aussi, encore une fois, c'est important, la volatilité du produit sur lequel vous êtes. Si vous voyez que le produit est extrêmement volatile en ce moment, vous devez vous dire que si vous mettez un stop loss trop serré, il y a quand même de fortes chances que vous perdiez votre position, malgré que peut-être vous auriez raison dans la foulée, mais les petits rebonds, on les connaît, ok, et puis derrière, voilà, vous avez perdu votre position. Ce qui vient de se passer d'ailleurs, c'est que vous avez vu que ma position a disparu parce que j'ai mis un stop loss que j'ai pas surveillé. Voilà, mais moi, je sais que je suis tranquille, j'ai pas perdu plus que mes 500 € que j'avais décidé. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment essayer de mettre la position la mieux réglée avec le volume qu'il faut pour pouvoir se sécuriser. Le maître mot de tout ça, c'est sécuriser votre position au maximum. Alors, il vaut mieux prendre des fois des positions en cascade. Ok, vous avez envie de prendre 0,5 lot ou un lot, d'accord. Alors, vous allez prendre par exemple 0,10, vous accompagnez, vous reprenez encore 0,10 ou 0,20, voilà, et vous accompagnez en mettant vos stop loss, et après, au fur et à mesure, vous êtes dans le bon sens, vous faites glisser vos stop loss, ok, pour venir mettre vos premières positions break-even, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus susceptibles de perdre de l'argent.
d'accord? Et ce qui vous permet d'avancer tout doucement et de faire une sorte de prise de position en pyramide. Et là, vous êtes dans le bon move et dans une situation plutôt intéressante. Là, je vois que le marché continue un peu à s'exciter. Je vois le gold qui commence un petit peu quand même à bien baisser. On est l'euro-dollar. Ouais, regardez. Le gold ici, vous voyez, après le record qu'on a fait il y a peu, on continue à venir s'y taper. Je pense que le véritable niveau sur lequel ce marché va être intéressant, si vous voyez l'arrivée aux alentours des 2350, ouais, je pense que ça serait un bon cours d'achat dans cette zone-là. Ça sera un bon cours d'achat parce que si vous voyez bien, chaque fois qu'on est venu taper dans cette zone-là, sur cette moyenne mobile, qui est moyenne mobile, je crois, des 200 jours, si je ne me trompe pas, celle-ci, eh ben, vous allez avoir un rebond très certainement qui va venir se mettre en place. Et là, vous allez vous faire plaisir. Il y aura des choses à faire. Ok. J'ai un vrai problème sur mon graphique aujourd'hui. D'habitude, quand vous mettez la souris sur la ligne, sur la bougie, il y a quelque chose qui s'allume. Mais là, j'ai rien du tout. Il y a un petit problème. Je sais pas, il y a peut-être un problème de réseau. C'est pas grave. Je sais que là, c'est la moyenne mobile de 200 jours. Voilà, elle arrive tout doucement. Voilà. Bizarre. Allez. Là. Donc ici, dans cette zone-là, en tout cas, sachez que, par exemple, sur le gold, il y aura certainement un petit rebond à voir. On est maintenant sur la tech. Sur la tech, on est en train de tester ce niveau-là de cette moyenne mobile des 100 jours. On l'a dépassé, on tourne autour. Il y a force à parier qui vont encore la retester avant la clôture et qu'on va certainement chercher bas. Donc, on surveille ça à la clôture, mais si c'était le cas, pour vous dire qu'on ira certainement chercher assez rapidement dans les ou demain ou après, on fait la nuit, on viendra tester ce niveau-là. J'en suis intimement persuadé. Parce que vous voyez, déjà, on a déjà commencé à casser 19 000. Hein. C'est quand même un signe. Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon mail. Je vais vous l'envoyer tout de suite. f.duco@avatrade.com. Vous m'envoyez un mail sur le petit mail que je viens de vous envoyer. Vous avez mon adresse, je vous l'envoie dans la foulée, comme ça vous avez ce petit pricer. C'est vraiment pour vous aider à pricer au mieux vos prises de position et ça va vraiment vous dépanner. Vous voyez, vous prenez 0,10 ici, hop, vous faites un petit test. Ici, on va marquer 5475. On va regarder juste pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on est à moins 400. Ça veut dire que j'aurais pu mettre mon stop loss à 5485 peut-être. Je regarde, hop, vous voyez, 5485. Je veux dire, j'ai pris quasiment le plus haut de la journée au niveau du truc dont je suis avec mes 0,10. Voilà, je ne prends pas trop de risques. Vous voyez? Et là, vous pouvez à tâtons chercher le volume qu'il vous faut pour pouvoir mettre le stop loss le mieux placé possible. Ok, donc envoyez-moi un petit mail dans la foulée. Je transmettrai ce petit pricer. Est-ce que vous avez des questions? Hein, je rappelle que pour ceux qui ne savent pas retrouver le chat, il se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez une petite flèche rouge ou un trait rouge, vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions. Je vous laisse le temps de pouvoir écrire vos questions. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on revienne dessus, ou si vous avez même des questions qui sont plus ou moins en rapport avec ça ou pas du tout, c'est pas grave, je répondrai quand même. N'hésitez pas. Non, pas de questions? Vous avez bien tout saisi? Tout est clair? Bon, eh ben, écoutez, merci d'être venu pour le cours. J'attends vos mails pour vous transmettre le petit professeur et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.